Alléluia. Bon, je prêchais de ma place. Merveilleux. Est-ce que vous pensez que Jésus a aimé la louange? Est-ce que vous pensez que Jésus a pris plaisir à nous entendre chanter et jouer des instruments en son honneur? Ce matin, je suis vraiment content d'être avec vous, mais je pense que Jésus a aimé ça. La louange, c'est pour lui, hein, vous savez. C'est pas pour nous, mais c'est pour lui. On l'adore lui, on adore Jésus. Et vraiment, je veux remercier l'équipe de louange pour le travail qui a été fait en amont, tout ce qui a été préparé. Vraiment, on peut bénir le Seigneur pour notre équipe de louange. Merci à la technique. Merci encore pour l'équipe du Café des Nations, pour CN Junior. Mais je pense qu'on peut... Regardez, on va acclamer tous ceux et celles qui viennent à l'église. Donne-toi une bonne main d'applaudissements. Merci. Nous sommes en décembre, vers la fin de l'année, et tu as traversé 2024. Tu tiens jusqu'à où? Le micro ne tient pas? All right. Merveilleux. Alors, on m'a dit d'être court. Donc là, je mémorise l'heure à laquelle je vais commencer. Il y a cette phrase. Qui dit, aujourd'hui, la prochaine diapo, aujourd'hui, Dieu veut que tu vois sa provision, sa protection prévoyante pour ta vie et pour ton foyer, pour ta ville. Je crois que aujourd'hui, Dieu veut que tu vois son action dans ta vie. Et je pense que des fois, nous avons besoin de nous rappeler de ce que Dieu a fait, que tu saches, que tu te rappelles de ce que Dieu fait maintenant, pour être fortifié par rapport à ce que Dieu va faire bientôt dans ta vie. Ce matin, nous voulons célébrer la venue du Seigneur. Et alors que je vais parler, je vais allumer cette lampe. Est-ce que tout le monde la voit la lumière? Parce que Jésus est la lumière du monde. Et on va s'arrêter à un moment donné. Je vous parlais de Jésus, la lumière des nations. Mais avant tout, je veux mettre un contexte à ce que je vais partager. Il y a eu cette vidéo qui a été passée pour les enfants et pour tous ceux qui ont un cœur d'enfant, l'étoile du roi. Et il y avait plusieurs personnages historiques qui ont été mentionnés. Est-ce que quelqu'un peut nommer un des personnages historiques pour savoir si vous avez regardé? Oui, il y a une jeune fille avec un beau serre-tête. Il nous faudrait un autre micro qui se balade et qui aille près des enfants ou près de ceux qui ont un cœur d'enfant. Alors, on va commencer avec notre jeune fille avec le beau serre-tête rouge. Donc, un personnage historique qui a été nommé dans l'histoire. Jésus. Amen. Oui. Excellent. Un autre personnage. Qui? Oui, on va... Yamila va faire du workout aujourd'hui. J'ai enlevé mes talons. Un talon, c'est... Marie et Joseph. Marie et Joseph. D'autres personnages historiques nommés. Je vais prendre deux autres réponses. Oui. Le robot. Le robot. Oui, c'est un personnage historique de la série Superbook. Oui. Les 3 mages. Les 3 rois mages. Excellent. Excellent. On peut dire merci aussi à Yamilette.
On va aller à la diapositive suivante. Je vais passer rapidement quelques personnages qui ont été nommés dans cette série Superbook, l'Étoile du Roi, et qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Rapidement, Gabriel. Gabriel est un ange redoutable. Son nom signifie l'homme fort de Dieu ou Dieu est mon guerrier. C'est l'un des 2 seuls anges qui sont appelés par leur nom dans la Bible. L'autre, c'est Michel ou Michael. Gabriel apparaît à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est mentionné 4 fois dans la Bible. Chaque fois, il est porteur d'un message étonnant de la part de Dieu. On va passer à la prochaine. Il y a des références bibliques. On va aller à la suivante. Notre jeune ami a dit Jésus. On va aller à la prochaine. Un petit résumé. Aucun homme, aucune femme ou aucun enfant qui ait jamais vécu n'est plus important que Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. On le voit cité dans Matthieu. Le Fils de Dieu, à la fois homme et Dieu, qui est né de la Vierge Marie. Quand Jésus est né, la promesse divine de Sauveur s'est accomplie. Jésus ramène l'espoir. Il y a eu d'autres personnages. Il y a bien sûr les mages. On va y aller avec les mages. Vous savez, dans la Bible, on va lire le petit texte, la prochaine diapo. Nous ignorons si les mages étaient les hommes les plus intelligents qui aient jamais vécu ou s'ils étaient 3, parce que la Bible ne mentionne pas leur nombre. La Bible ne mentionne pas qu'ils sont des rois. La Bible ne mentionne pas leur prénom. Okay, vous oubliez ça. Dans la Bible, on ne voit pas leur prénom et on ne sait pas le nombre qu'ils étaient. Okay. Mais nous savons qu'ils ont joué le rôle que Dieu voulait qu'ils jouent lors de la naissance de Jésus. Ils venaient de Babylone, donc une ville de l'Irak actuel, ou de Perse, l'Iran actuel. Ils ont compris que plus qu'un homme, plus qu'un roi était né en Judée. Parce qu'ils se sont prosternés devant lui et l'ont adoré. On va y aller ensuite avec d'autres personnages rapidement. Joseph. De tous ceux qui sont nommés dans la Bible, c'est l'un de mes préférés. Il n'était pas obligé d'être le père terrestre de Jésus. Vous êtes d'accord? Il n'était pas obligé. Mais il a choisi d'obéir à ce que Dieu avait dit. C'était un des descendants de David. Même l'ange va lui dire Joseph, fils de David, ou Joseph, descendant de David. Et l'époux de Marie, la mère de Jésus, c'était un homme intègre qui avait des convictions et qui essayait toujours de faire ce qui est bien. Et j'ai écrit, Jésus rassemble. Joseph voulait se séparer de Marie quand il a appris qu'elle était enceinte. Mais Dieu lui a parlé. Il lui a dit, cet enfant que ta fiancée porte vient du Saint-Esprit. Et il a choisi de l'épouser. On a bien sûr le prochain personnage historique qui est nommé dans l'histoire l'Étoile du Roi. Bon, je ne suis pas en train de faire la publicité pour Superbook, mais qui est nommé dans les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu et de Luc. Il y a Marie. Marie était une jeune fille juive fervente. Elle aimait Dieu. Une descendante aussi du roi David. À l'époque de la visite de l'ange Gabriel, elle était fiancée à Joseph et il vivait à Nazareth. Mais Joseph venait de Bethléem. C'est là qu'il est né. Okay? Mais il a déménagé et il s'est installé à Nazareth. C'est alors qu'elle a appris qu'elle allait être la maman du Messie, le Fils de Dieu. Peux-tu t'imaginer recevant un tel message? Si j'apprenais que j'aurais été impliqué de proche à la venue de Jésus, je pense que je paniquerais. Je serais quand même un peu inquiet. Et je vais y aller avec deux autres
personnage historique, les bergers. Les bergers, ces gens-là n'étaient pas les plus indiqués pour que Dieu leur révèle son Fils. C'est vrai, hein? Ceux qui travaillaient dans la cour du roi ne savaient même pas que Jésus arrivait. Mais, et je pense qu'il y a un message pour nous. Des fois, on n'est pas les plus indiqués pour recevoir quelque chose de Dieu, selon les hommes. Mais Dieu te qualifie. Dieu veut se révéler à toi. Que tu sois jeune ou moins jeune, Dieu veut te parler. Tant que tu as encore du souffle, tant que tu respires, tant que tu es vivant, tu es qualifié aux yeux de Dieu. Dieu veut te parler. Ces gens-là n'étaient pas les plus indiqués pour que Dieu leur révèle son Fils, mais ils ont quitté leur brebis avec joie pour aller à la rencontre de l'agneau de Dieu. Et je vais terminer avec un personnage historique qui est nommé dans les évangiles, c'est le roi Hérode le Grand. Et le petit texte dit ceci, souverain impitoyable, il était vraiment méchant. Et je vais m'arrêter quelques instants. Pourquoi je prends le temps juste de briefer, de résumer chacun des personnages? Parce qu'il y a un contexte dans lequel il faut tâcher de fonctionner pour lire ce qui s'est passé dans les évangiles, rapportés soit par Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, même le chapitre 1, ou par Luc, dans Luc chapitre 1 et chapitre 2. Donc, souverain impitoyable, ce type ne faisait confiance à personne, vraiment personne. Ce qui l'a conduit à assassiner de nombreux rabbins. Un rabbin, c'est quoi? C'est un genre de prêtre enseignant juif. Okay? De nombreux rabbins et même des membres de sa propre famille. C'était sa mentalité paranoïaque qui l'a conduit à essayer de tuer l'enfant Jésus. Et on va s'arrêter sur deux groupes de personnes. On va s'arrêter sur les mages et on va aussi s'arrêter sur le roi Hérode avant de lire un passage des Écritures. Vous me suivez? J'aimerais vous parler d'abord du roi Hérode. On a dit qu'il était impitoyable. J'ai dit ça. Okay? Mais je vais vous lire mes notes par rapport au roi Hérode. Hérode le Grand est parvenu au pouvoir en Judée avec l'appui des Romains. Donc, il devient roi de Judée. Il est même appelé le roi des Juifs. Il a ce titre-là. Grâce à une nation ennemie qui a conquis la Judée. Il a brutalement réprimé toute opposition. Hérode était un ami de Marc-Antoine, qui était empereur de Rome, mais malheureusement, il était un ennemi de Cléopâtre, la maîtresse de Marc-Antoine. Et lorsque Marc-Antoine est mort, il y a un autre César qui a pris le pouvoir. C'est Octave Auguste César. Et Hérode s'est soumis à ce nouveau César, faisant remarquer qu'il avait été un ami loyal de l'empereur précédent, Marc-Antoine, jusqu'à la fin. Et Hérode promet qu'il serait pas moins loyal envers le nouveau César. Et César Auguste a accepté cette promesse. Qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode nomma des villes pour César. Il construisit même des temples en l'honneur de ce nouvel empereur. D'un point de vue ethnique, il vient d'où Hérode? Hérode était un Édonite. Il venait d'Édon. Ses ancêtres avaient été convertis de force au judaïsme et Hérode a construit pour Dieu, le Dieu de Jérusalem, le temple le plus grand et le plus magnifique du monde antique.
Au niveau politique, il faut que vous sachiez, c'est qui ce roi, c'est qui cet homme qui régnait sur la Judée. Je vous ai dit qu'il a construit des temples pour l'empereur romain. Il a apporté de généreuses contributions aussi à des villes non chrétiennes, non juives, situées à l'intérieur ou à proximité de son territoire. Et parmi les autres actes politiques méchants, tordus, on pourrait utiliser le terme machiavélique, donc des actes méchants qu'il a fait au niveau politique, qu'on lui attribue. On peut citer l'exécution de tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était l'organe politique et social et religieux qui gérait les Juifs à l'époque. Et il a tué tous les membres de ce Sanhédrin-là pour remplacer ces membres-là par des partisans qui lui sont proches. Il ne tolérait généralement pas la dissension. Un exemple, il y avait des jeunes prêtres, des jeunes disciples de différents rabbins, maîtres religieux. Ils ont enlevé un aigle en or que Hérode avait fait bâtir et installer sur le temple à Jérusalem. Donc ces jeunes étudiants, ces jeunes disciples ont enlevé cet aigle d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Hérode les a exécutés. Pas mis en prison, on les tue. Tout ce que Hérode a fait, on voit son caractère mentionné dans l'évangile de Matthieu, et ça correspond aux données qu'on a. Hérode était tellement attaché au pouvoir et tellement jaloux de ses rivaux potentiels qu'il a fait tuer son beau-frère, qui était très populaire et qui était un jeune prêtre. Et on nous dit au fait que son beau-frère, qui a été tué, au fait, a eu un accident de noyade dans une piscine. Okay? Mais le problème, c'est qu'au niveau des recherches archéologiques, on s'est rendu compte que au fait, la piscine n'était vraiment pas profonde. C'est comme s'il s'est noyé dans une pataugeoire. Vous comprenez l'idée? Okay? Lorsque sa femme, la femme d'Hérode le Grand, sa femme favorite, Marianne, une princesse qui est issue des Maccabées, une classe de prêtres juifs, lorsque sa femme fut faussement accusée d'adultère, il la fit étrangler. Okay? Et puis après, il a nommé une des tours de son palais du nom de sa femme qu'il a tuée. Il a fait exécuter 2 de ses fils, accusés à tort de trahison. Donc il les a tués. Puis 5 jours avant sa mort, écoutez ça, il a exécuté un autre de ses fils, celui qui avait faussement accusé les 2 autres. OK? Bon. Vous voyez un peu c'est quoi le personnage. Hérode avait tellement soif d'honneur qu'on raconte que sur son lit de mort, il a ordonné l'arrestation de plusieurs nobles, de nombreux nobles juifs, parce qu'il pensait que si de nombreuses personnes étaient exécutées le jour de sa mort, il pourrait s'assurer qu'il y aurait un deuil plutôt qu'une célébration au moment de sa mort. Et au fait, à sa mort, quand Hérode est mort, les nobles qui avaient été arrêtés ont été relâchés. Et la population a dit « Amen ». Le peuple a fait une fête à la mort d'Hérode. Alors, vous voyez un peu le contexte politique dans lequel Marie, Joseph, les mages se trouvent, les bergers. Ils sont sous un leadership politique qui est quand même pas mal problématique. Le deuxième groupe de personnes dont je veux parler, c'est les mages. Les mages, vous savez ce que signifie le mot mage? Ça signifie astrologue, pas astronome.
astrologue, donc tout ce qui est lire dans les étoiles, ce qui s'en vient, prédire l'avenir de façon un peu avec des pratiques occultes, c'est les astrologues, ce sont les mages qui font ça. Okay? Mais ces mages-là, ces astrologues, avaient aussi des compétences en astronomie. Okay? Ils observaient les étoiles, ils observaient les planètes. Ils s'instruisaient, okay, pour avoir certaines compétences scientifiques. Les mages dont il est question dans Matthieu chapitre 2 sont des mages de l'Orient qui sont venus à Jérusalem. Et il faut savoir qu'il était courant que certains dignitaires, parce que ces mages étaient respectés, ils collaboraient avec des rois, des empereurs, ils étaient reconnus comme étant des conseillers, des scientifiques. Okay. Donc ils collaboraient avec des rois et ils étaient respectés. Et il était courant que des dignitaires viennent féliciter un nouveau souverain. Et les mages sont probablement arrivés avec une délégation importante. Ils n'étaient pas 3, on ne sait pas le nombre, mais ils étaient accompagnés puisqu'ils partaient probablement de Babylone ou d'un pays en Perse. Il s'agit d'une classe célèbre d'astrologues et d'interprètes de rêves au service d'un roi en Perse ou en Babylonie, ou à Babylone. Leur titre n'apparaît pas dans la version grecque. En fait, leur titre apparaît dans la version grecque de l'Ancien Testament. On les voit, par exemple, dans la cour, ce nom-là, mage, est présent et est mentionné dans le livre de Daniel, par exemple. Et dans le Nouveau Testament, on fait mention aussi, ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres, d'un homme qui était un mage aussi, un astrologue. Et ces hommes, on regardait les étoiles, et on va lire un texte dans Matthieu 2, parce que on va faire allusion, par exemple, à ce qu'une étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison de Marie et de Joseph. Est-ce possible qu'une étoile s'arrête? Et ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est probablement, en fait, vous savez, des fois, il y a des étoiles qui brillent dans le ciel. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des planètes, comme Vénus, comme Mars. Ça reflète la lumière du soleil, et puis on pense que ce sont des étoiles, mais ce sont des planètes. Et dans le mouvement normal des planètes autour du soleil, des fois, on a l'impression qu'une planète ou que l'étoile, comme Vénus, s'arrête. Mais c'est juste une impression, c'est un effet d'optique. Okay? Donc, la description dans la Bible est exacte. Une étoile, ou ce qui ressemble à une étoile, s'est arrêté en quelque part. Et c'est drôle, là où cette étoile s'est arrêtée, c'était au-dessus de la maison où se trouvait Marie et Joseph. Nous allons faire la lecture rapidement. Et je veux m'arrêter sur 3 points. Parce que je pense que célébrer Noël, c'est important de se rappeler de la naissance de Jésus. Le mot Noël est lié au mot nativité ou au mot naissance. Et nous allons regarder, et nous allons faire la lecture ensemble de Matthieu chapitre 2. Et je vais juste souligner quelques points avec vous. Alors, Matthieu chapitre 2, verset 1, je vais faire la lecture dans la version Nouvelle Bible seconde. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. À la nouvelle que
à la nouvelle que les mages ont donnée au roi, il savait tout de suite qu'il s'agissait de la naissance du Messie. Parce que pour les Juifs, le Christ, ou en hébreu, le Messie, était attendu. Donc à l'arrivée de ces mages, le roi savait qu'il était question de la venue du Christ. Il lui dit à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète, verset 6, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Parce que selon ces informations, ça disait quand est-ce que Jésus est né. Pour avoir une idée de son âge, lorsque ces mages étaient arrivés dans la cour d'Hérode. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi, je vienne me prosterner devant lui. Est-ce que vous pensez que vraiment Hérode voulait se prosterner devant Jésus? À la lumière de ce qu'on sait sur le personnage, je ne pense pas qu'il allait se prosterner devant Jésus. S'il a tué 3 de ses enfants, il ne serait pas étonnant qu'il cherche à tuer un enfant qui n'est pas le sien. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. L'étoile a appuyé sur le break, le frein, on ne bouge plus. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite les trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en rêve, de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et la suite du texte va dire que Hérode s'est mis en colère, il a fait tuer les enfants de 2 ans et moins dans la région de Bethléem parce que le Messie était né. Ce matin, je veux te dire que ce qui est arrivé il y a un peu plus de 2000 ans te concerne aujourd'hui et pour toi aujourd'hui. La naissance de Jésus, Jésus rassemble. Et c'est particulier parce que on s'attendait à ce que la naissance de Jésus peut-être rassemble des rois. C'est quand le descendant ou la descendante d'un roi naît, ou on célèbre, il y a des félicitations qui sont envoyées vers le foyer qui a vu la naissance du futur roi ou de la future reine. Mais ici, dans les évangiles, la naissance de Jésus a rassemblé les nations. Et je crois que c'est vraiment intentionnel de la part de Dieu. Les nations étaient rassemblées par la venue de Jésus. Et même plus que les nations. C'est pourquoi on dit que Jésus est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il est mentionné que Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Le mot grec utilisé est cosmos. Il n'est pas seulement la lumière de ce monde terrestre, mais il est aussi la lumière qui est au-dessus de tout ce qui existe. Il est la lumière du cosmos. Il est la lumière du monde, visible et invisible.
Et vous savez, autant dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, mais surtout dans l'évangile de Jean, le fait qu'on mentionne que Jésus est la lumière du monde, c'est en opposition avec toutes les autres lumières. Et ces mots-là, le mot lumière a été utilisé pour symboliser la connaissance, pour symboliser un type de connaissance aussi, ou de savoir. Et Jean était en train de dire à ceux à qui était adressé l'évangile de Jean, que Jésus est la lumière du monde, et la lumière au-dessus de toutes les lumières que vous avez pu entendre ou qui ont déjà été mentionnées ou seront mentionnées dans l'avenir. Certains disent qu'il y a une forme de connaissance qui est symbolisée par un type de lumière. Jésus est au-dessus de cela. Jésus est au-dessus de la lumière des mages, de la connaissance des mages. Parce que les mages sont venus se prosterner devant un bébé. Ils ont reconnu que Jésus était plus qu'un roi. Et aujourd'hui, je crois que se rappeler de la naissance de Jésus nous rassemble, nous amène à considérer, à nous tenir devant celui qui est la lumière du monde et à dire, Seigneur, tu es au-dessus de ma propre lumière. La naissance de Jésus rassemble. Oui, rassemble les nations, mais je crois rassemble tous les mondes, le monde visible comme le monde invisible. Les anges, dans Luc chapitre 2, verset 11, sont venus parler à des bergers. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur, a dit un ange. Et toute une myriade d'anges se sont associés à lui pour glorifier Dieu. Le ciel est venu au contact du monde, à la rencontre d'hommes qui n'étaient pas indiqués pour recevoir une telle nouvelle selon les normes, les critères de ce monde. La naissance de Jésus rassemble. Les bergers étaient présents dans Luc chapitre 2, les versets 8 à 14. Mais il y a aussi un homme qui me touche particulièrement, du nom de Siméon. Et je vais lire un passage qu'il a mentionné, quelque chose qu'il a dit, je vais le lire dans quelques instants. Mais il y a aussi une femme qui priait, jeûnait. Peut-être que tu es quelqu'un qui prie, qui crie à Dieu, qui met ses défis devant le Seigneur ou qui met des besoins de d'autres personnes devant Dieu. Mais sache que la naissance de Jésus t'amène à lui, t'attire à Dieu, t'attire dans sa présence. La naissance de Jésus rassemble. Les mages d'Orient, comme on l'a mentionné, sont venus de l'Orient jusqu'en Judée. Dans Luc chapitre 2, non seulement la naissance de Jésus rassemble, mais la naissance de Jésus ramène l'espoir. Luc chapitre 2, les versets 29 à 32 vont dire ceci. C'est Siméon, un homme qui craignait Dieu. Vous savez, les mages ne connaissaient pas Dieu, le Dieu d'Israël, mais ils ont été attirés. Des fois, moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne suis pas né en connaissant Jésus. Personne ne naît en connaissant Jésus. On le rencontre un jour sur notre marche, sur le chemin de notre vie. Et les mages ne connaissaient pas Dieu. Mais avec ce qu'ils savaient, Dieu les a conduits à lui. Et il y a Siméon, qui était un homme juif, qui aimait Dieu, et le Saint-Esprit lui a dit, tu ne mourras pas sans voir le Messie. Sans voir, et dans sa compréhension, il disait, mais si le Messie qui est le descendant du roi David vient, c'est qu'il y a une royauté, un royaume qui va être rétabli. L'oppresseur comme Hérode va être neutralisé. Parce que si il est capable de tuer ses propres enfants, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Et là, au verset 29, Simeon dit,
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi te dire que la naissance de Jésus ramène l'espoir. Aujourd'hui, si tu ouvres la parole de Dieu ramène l'espoir dans ta vie. Nous sommes dans une saison où nous avons besoin d'espoir. Nous sommes dans une saison où peut-être ton collègue, ou ta nièce, ta filleule, ton mononcle, ta tante a besoin d'espoir. Laisse-moi te dire, cet espoir se trouve en Jésus. Mes yeux ont vu ton salut. Et j'aime ce qu'il dit au verset 31, salut, dans la version second 21, salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est comme si Dieu dit, ok, les gars, les nations, regardez ce que je vais faire. Regardez ce qui s'en vient. Je prépare le salut, je prépare la guérison, je prépare la délivrance, je prépare la libération, je prépare la consolation. Regardez, suivez-moi un peu. Dieu a préparé le salut devant les peuples. Nous voulons la paix, nous voulons la joie, nous voulons la santé, nous voulons... Il y a une paix que même des fois l'argent ne peut pas acheter. Il y a une paix, des fois tu dis, mais si j'ai un peu plus d'argent, j'aurai un peu plus de paix. Mais il arrive un moment donné, tu as tellement d'argent que tu n'es plus en paix parce qu'il faut protéger ton argent que tu as en grande quantité. Et tu stresses si tu perds ton argent, si la bourse s'effondre, s'il y a une augmentation de 35%, de 25% des frais de douane avec les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Et on stresse. On peut avoir tellement d'argent, mais l'argent est utile. Mais c'est un très mauvais maître. Mais Siméon a été rempli d'espoir. La naissance de Jésus rassemble les nations. La naissance de Jésus nous ramène face à l'éternité. La naissance de Jésus nous tire. Nous sommes de différentes origines, de différents arrière-plans ici. En ligne, nous sommes de différentes cultures. Mais la naissance Christ rassemble les nations. Et Siméon va dire ceci au verset 32, et je reprends le verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour éclairer les nations. Vous imaginez, Siméon prend Jésus alors qu'il est encore bébé. Il a quelques jours. Il a 8 jours. Parce que le 8e jour, Marie et Joseph ont accompli ce que la loi juive demandait. Donc ils ont emmené Jésus au temple. Et là, Siméon prend cet enfant dans ses bras. Et le Saint-Esprit lui dit, c'est lui, le sauveur du monde. C'est lui, la gloire d'Israël. C'est lui, le salut. C'est lui, la lumière pour éclairer les nations. Et le mot éclairer qui a été utilisé en grec est particulier. Ce mot signifie révéler ce qui est caché, révéler ce qui n'est pas connu des hommes. Il y a la version français courant qui va dire ceci, le verset 32 est traduit de cette façon. Écoutez-moi bien. Siméon va dire, dans la traduction français courant, va dire, c'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde. Donc Siméon est en train de rendre gloire à Dieu et dit, Seigneur Dieu, voici, c'est la lumière. Cet enfant que je tiens dans mes bras,
c'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Parce que Siméon est en train de prier Dieu. Lorsqu'il voit cet enfant, il rend gloire à Dieu. Et il dit, cet enfant, c'est la lumière qui te fera connaître aux nations, qui te révélera. La naissance de Jésus révèle Dieu. Sans Jésus, on ne peut pas connaître qui est Dieu. On peut avoir une idée, mais si tu vois Jésus, tu vois Dieu. Si tu connais Jésus, tu connais Dieu. Et ce matin, je veux conclure avec cela. Avec le verset 12, et je vais inviter l'équipe de louange pour leur dernier chant. Je veux conclure avec ce verset, le verset 12 de Jean, chapitre 8. À quoi ressemble ou à quoi peuvent ressembler les ténèbres auxquelles on peut être confronté? À quoi ressemblent tes défis? À quoi ressemble ce qui te fait trembler? Hérode, il a été troublé. Il n'a pas pris comme une bonne nouvelle la naissance du roi d'Israël, la naissance du Christ. Mais pour les mages, ça a été la plus grande des nouvelles. Pour les bergers, les personnes qui semblent, selon les normes de l'époque, les moins indiquées pour apprendre que Dieu a envoyé son Fils. Peut-être qu'aux yeux de certains, tu es la moins indiquée. Tu es le moins indiqué. Mais c'est à toi que Dieu veut parler. Alors que ces bergers faisaient leur travail fidèlement. Toi aussi, tu fais ton travail fidèlement. Tu es fidèle à ta job, à ton entreprise, et il y a des coupures où tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, où il y a des défis. Et tu ne sembles pas tout indiqué pour recevoir une promesse de Dieu, une révélation de sa part. Mais Dieu veut te le révéler. Dieu veut te dire, je vais accomplir mes promesses dans ta vie. Ça fait pas, je ne suis pas si âgé que ça, mais quand on regarde l'histoire moderne, juste l'histoire moderne, des nations, des sociétés, des cultures, des pays passent par toutes sortes de défis. Que ce soit des crises économiques, que ce soit des conflits, des guerres. On dirait qu'il y a des saisons où les ténèbres se répandent. Que ce soit au niveau personnel qu'au niveau national, à différentes échelles. Mais Dieu veut nous rassembler autour de Jésus. Mais Dieu veut ramener l'espoir. Mais Dieu veut se révéler. Parce que lorsqu'on vient à Jésus, on ne marche plus dans les ténèbres. Jean chapitre 8, verset 12
dit ceci, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Veux-tu suivre Jésus? Peut-être que tu le suis déjà. Est-ce que tu veux réitérer ton engagement à le suivre? Peut-être que tu as entendu parler de Jésus, mais à l'extérieur de ces murs, loin des regards de tes collègues ou de tes amis, tu vis des ténèbres. Et Jésus veut te dire, suis-moi. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu ne marcheras plus dans la peur. Tu ne marcheras plus dans l'inquiétude. Tu ne marcheras plus dans le mensonge. Tu ne marcheras plus dans la tromperie. Tu ne marcheras plus dans l'égoïsme ou dans l'orgueil. Mais tu auras, si tu me suis, la lumière de la vie. Ce matin, je veux simplement faire cet appel. Si tu veux marcher dans la lumière, lève-toi. Si tu veux suivre Jésus, lève-toi. Je veux t'inviter à te lever. Si tu suis déjà le Seigneur, je veux t'inviter à réitérer cet engagement. L'année 2024 vient à son terme. On ne sait pas ce que 2025 nous réserve. Il y a une maman, une sœur de l'église, et on va prier aussi pour elle. Je vais prier pour vous, pour ceux qui vont se lever. Elle est enceinte. Elle avait plusieurs semaines elle avait 28 semaines de grossesse. Et elle a dû accoucher par césarienne. Et nous allons prier pour cette sœur. Je crois que Dieu va étendre sa main. Mais nous pouvons faire face à des défis. Toi, tu les connais, tes défis. Est-ce que tu veux les confier à Jésus? Simplement en disant, Seigneur, je veux marcher. Je veux te suivre. Si tu veux juste réitérer ton engagement à suivre Jésus, je t'invite à te lever maintenant. Si tu veux commencer à marcher, à suivre Jésus, je t'invite à te lever. Et nous allons prier. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis au-dessus de toutes les lumières, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Pour ceux qui se sont levés, qui décident maintenant de suivre Jésus, je veux t'inviter à répéter cette prière avec moi. Cet engagement à suivre Jésus, c'est un engagement à lui remettre ta vie et ton cœur, à le laisser être la lumière du monde dans ton cœur et dans ta vie, à être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et je vais t'inviter à répéter cette prière que je vais faire maintenant. Et ceux qui se sont levés, je vous invite à répéter avec moi pour encourager tous ceux et celles qui décident maintenant de suivre Jésus. Seigneur Dieu, je me suis levé parce que je décide de te suivre. Je décide de suivre Jésus. Toi, Jésus, qui es la lumière du monde, je te remets ma vie. Je te remets mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir blessé des gens autour de moi. Et même de m'être fait du tort. Seigneur, sois le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je te demande pardon.
Je renonce à toutes les œuvres que j'ai faites qui étaient dans les ténèbres, qui ont brisé des vies, qui m'ont peut-être blessé. Je sais que ta mort et ta résurrection m'apportent le salut. Alors je décide de te suivre. Toi qui es la lumière du monde. Je te suis, Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous qui vous êtes tous levés, qui reprenez cet engagement à suivre Jésus qui est la lumière du monde, lui qui est la lumière qui éclaire les nations. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ceux et celles qui se sont levés. Nous voulons te suivre. Tu es la lumière. Il n'y a en toi aucune ombre de variation. Il n'y a en toi aucun piège. Jésus, tu es la vérité. Tu es la vie. Tu es le chemin qui nous conduit à Dieu. Seigneur, nous voulons te voir. Et Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, pour ceux qui se sont levés. Je prie pour nous tous. Seigneur, nous voulons nous réengager à marcher avec toi et à te connaître. Révèle-toi. Seigneur, nous voulons te voir à travers les Écritures, à travers la méditation de ta parole. Parle-nous, Saint-Esprit. Montre-nous Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, et je déclare restauration dans les vies. Je déclare rétablissement de l'espoir. Parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, je te présente mes frères et mes sœurs. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te connaître davantage. Nous voulons te suivre. Parce que tu dis, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Seigneur, nous décidons de te suivre et ce matin, nous voulons nous associer à l'équipe de louanges pour ce dernier chant, pour te dire notre engagement et célébrer ta venue sur terre. Dans le nom de Jésus, nous disons